Bonsoir, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Pourquoi les Occidentaux s'agitent? Pourquoi s'ils n'ont pas peur? Pourquoi s'ils croient que cet ordre de Vladimir Poutine de lancer des exercices militaires près de la frontière de l'Ukraine, impliquant des armes nucléaires tactiques, pourquoi s'ils estiment que c'est en réalité dangereux pour la Russie et non pas pour l'Occident, pourquoi alors ils en débattent sur les différents plateaux de télévision? Pourquoi ils s'inquiètent? D'abord, mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur ma page J Visionnaire, mais aussi sur ma chaîne YouTube qui est Kanté J Visionnaire Le Vrai. Ce sont mes plateformes d'information et de décortiquage de la géopolitique et de la géostratégie, des déclarations de gauche à droite, mais aussi des événements sur le terrain en Ukraine. Vous savez, il y a juste quelques jours, M. Vladimir Poutine a donné l'ordre de procéder à des exercices militaires impliquant des armes nucléaires tactiques. Il a dit, je cite, c'est en réponse, n'est-ce pas, aux provocations dangereuses des Occidentaux qui prévoient ou qui étudieraient l'envoi éventuel des militaires des troupes occidentales sur le terrain en Ukraine. D'accord? C'est pas la seule provocation venant de l'Occident pour Vladimir Poutine, notamment aussi la formation des pilotes ukrainiens qui seront dotés certainement par les États-Unis des avions de combat qu'on appelle les F-16. Bon, il y a 2 ans, on demande, et jusqu'à présent, la demande n'a pas été exaucée. On a parlé de formation de pilotes. Jusqu'à présent, rien n'est fait dans ce domaine. Mais Vladimir Poutine se dit, je ne peux pas m'asseoir, attendre qu'ils finissent toute cette formation, toute cette paperasse, et qu'ils mettent en exergue réellement les provocations qu'ils viennent de faire et qu'ils continuent de faire. Je dois, de mon côté, me préparer. Parce que, certainement dans leur tête, l'heure de l'inévitable arrivera. Et avant que cette heure n'arrive, il faut que moi, mes hommes, soient préparés à répondre à toute attaque éventuelle de tous côtés, n'est-ce pas? Parce que mon but est de sauvegarder l'intégrité territoriale, n'est-ce pas? La souveraineté et l'indépendance de la Russie. Et donc, c'est dans ce cadre, M. Vladimir Poutine, sans attendre les Occidentaux, a demandé à ce qu'il y ait des exercices militaires près de la frontière ukrainienne, incluant des armes nucléaires tactiques. Alors, vous devez savoir qu'en termes d'armes nucléaires, je crois bien il y a 2 types, d'accord? Il y a des armes nucléaires tactiques et il y a des armes nucléaires stratégiques. Et sur le plan des armes nucléaires tactiques, selon mes renseignements, les Européens n'ont pas d'armes nucléaires tactiques. Ils ont des armes nucléaires stratégiques. Donc, les armes nucléaires tactiques, vous devez savoir, se différencient des armes nucléaires stratégiques par leur capacité. Vous comprenez? Et ces armes ont une capacité beaucoup plus faible par rapport aux armes nucléaires stratégiques. Donc, la Russie a les deux. Elle a non seulement les armes nucléaires stratégiques, elle a aussi les armes nucléaires tactiques. C'est que les Européens n'en ont pas. Et d'ailleurs, on dit qu'en termes d'armes nucléaires tactiques, la Russie possède 2000 têtes parmi ces 6000 ogives nucléaires. Vous comprenez? Dans son arsenal nucléaire. Alors, les armes nucléaires tactiques restent quand même des armes nucléaires qui ont une capacité de destruction immense. Parce que vous devez savoir, une seule arme nucléaire tactique, sa capacité dépasse largement, elle est supérieure, n'est-ce pas, par rapport à la bombe H, bombe atomique qui a été larguée par les Américains en 1945 sur les malheureuses villes de Nagasaki et de Hiroshima au Japon. Vous comprenez? Donc,
Si l'arme nucléaire tactique dépasse en capacité celle qui a été larguée par les Américains en 1945 dans ces villes japonaises, est-ce que on doit avoir peur de ça ou pas? Bien évidemment, on doit avoir peur de ça. C'est-à-dire que c'est des armes qui ont des cibles très bien précises. D'accord? Ça peut être des QG, ça peut être aussi des entrepôts de munitions, ça peut être des usines de fabrication de drones, des usines de fabrication de munitions, ça peut être un assemblage de chars, ça peut être aussi des camps militaires. Voilà, ça c'est les armes nucléaires tactiques, c'est-à-dire ce sont des cibles privilégiées des armes nucléaires tactiques. Maintenant, en termes d'armes nucléaires stratégiques, ça c'est autre chose, ça, d'accord? Ça c'est des armes intercontinentales qui peuvent anéantir voilà, des villes, des pays qui ont des champs de dévastation démesurés au fait. C'est-à-dire que ces armes nucléaires stratégiques, ce sont des armes d'adieu, comme les Russes les appellent. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils appellent souvent les Satan 1, les Satan 2. Ça, ce sont les armes d'adieu. C'est-à-dire que une fois qu'ils larguent ça, une fois que le monde entre dans l'utilisation de ces armes, c'est pour dire que c'est fini. On a tout fait, on n'a pas pu négocier, on a perdu tout. Mais la probabilité pour que cette arme nucléaire stratégique soit utilisée, je dirais que cette probabilité elle est très faible. Très faible. Parce que je ne vois pas de pays dans ce monde qui puisse avoir l'audace d'attaquer la Russie avec des armes nucléaires stratégiques et même avec des armes nucléaires tactiques. Je ne vois pas. Je ne vois pas un pays qui puisse avoir l'audace d'aller attaquer la Russie sur son terrain. Parce que la doctrine militaire, la doctrine nucléaire russe repose uniquement que sur ça. La Russie ne va utiliser les armes nucléaires stratégiques que si elle sent, n'est-ce pas, son existence en danger. En ce moment, Vladimir Poutine donne l'ordre et puis on appuie sur le bouton rouge et puis la personne ou son pays, voilà, où qu'elle soit, de toutes les façons sera rendue en cendres, en molécules. Vous comprenez? Donc, cet exercice ordonné par Vladimir Poutine près de la frontière de l'Ukraine, ben, écoutez, il faudrait quand même que les Occidentaux cessent de faire de la propagande ou cessent de faire de la paperasse autour de ce sujet. Parce que vous devez comprendre qu'il n'y a pas longtemps, les mêmes Occidentaux ont procédé à des exercices militaires. Je crois bien, c'était quelque part en Finlande, en Suède, je pense bien. C'était peut-être dans la mer Baltique, quelque chose comme ça là quand même. Ils ont fait des exercices, ils ne cessent de faire des exercices militaires. D'accord? Ils en ont fait... Les États-Unis ont fait en Corée du Nord, en connivence avec la Corée du Sud. Ils font aussi en mer de Japon, avec des Japonais en connivence. Donc, les exercices militaires du côté otanien, ça passe. Poutine ne dit rien. D'accord? Tout le monde est au courant de cela. Mais puisque c'est Vladimir Poutine qui le fait, et puisque il implique là des armes nucléaires tactiques, ben, ça fait jaser, quoi. D'accord? Ça donne à réfléchir. Et ça fait mal aux têtes européennes. Bon, ils feront semblant de dire que, voilà, nous, on n'est pas inquiets parce que, voilà, toutes les façons, c'est la population russe qui doit se poser la question en disant, ben, est-ce qu'on est menacé autant pour que notre président donne l'ordre à ce que ces armes nucléaires tactiques soient, n'est-ce pas, qu'on fasse des exercices? Non, mais écoutez, Vladimir Poutine, il ne s'en cache pas. D'accord? Il sait qu'il a affaire avec l'Occident. Il est conscient de la force de l'Occident. Il est conscient de ce que les Américains possèdent. Vous comprenez? Donc, M. Poutine, je crois, il ne veut pas être surpris. Un chef, un dirigeant de sa taille, ne peut pas se permettre d'être surpris. Donc, il se prépare à toute éventualité. Toute éventualité. Il se prépare sur tous les plans. C'est ça vous faites. Donc ces exercices, ce n'est pas contre quelqu'un. Il le fait
voilà, c'est pour rôder son armée. C'est pour ne pas que l'armée s'endort autour de ces armes fatales. Voilà un peu. Donc, que les Occidentaux se calment, hein, qu'ils sachent que Vladimir Poutine, il n'impressionne personne. Il est en train juste de faire ce qu'il a à faire en tant que président de la Russie. C'est lui qui se sent impressionné ou c'est lui qui se sent effrayé, ben, naturellement, c'est son problème. Vladimir Poutine, lui, il est en train de faire son travail. Voilà un peu, mesdames et messieurs. Donc, restez calmes, occidentaux. Vous n'avez rien à craindre. De toutes les façons, il ne va pas larguer des bombes sur des villes européennes, encore moins des villes américaines. Il est conscient, d'accord, de cela. Mais il attend quand même à ce que vous fassiez le premier pas. Hein, c'est lui qui va faire le premier pas. Je pense que lui, il ne pourra même pas, je crois qu'il ne pourra même pas raconter ça à ses arrière-petits-enfants, au fait, parce que tout sera détruit, au fait. Mais je sais très bien quelque chose. Les Occidentaux n'auront jamais l'audace d'attaquer la Russie sur son terrain. Encore moins les Américains. Tout sauf ça, au fait. Voilà, chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Ce sont les armes nucléaires tactiques que vous êtes en train, vous voyez là sur la photo. Et on se donne rendez-vous certainement tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup et prenez bien soin de vous. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Kanté J-Visionnaire le vrai, mais aussi continuez à partager ces émissions sur vos différentes pages Facebook. Abonnez-vous aussi sur cette page J-Visionnaire. Naturellement, ce sont mes plateformes d'information de décortiquage. Merci infiniment.